Donc le programme de la soirée, là, pendant 1 heure, l'idée c'est d'échanger, enfin c'est de vous présenter, pardon, qui on est déjà dans un premier temps et globalement derrière donc c'est bien le titre de la présentation, c'est de présenter donc comment se passe aujourd'hui une rénovation dans le cadre, d'une rénovation en habitat individuel, donc en appartement ou en maison. Les conditions qu'il faudra remplir pour obtenir les aides financières. Un petit focus quand même sur le parcours accompagné de MaPrimeRénov' qui est vraiment dédié aujourd'hui à une rénovation globale, d'une maison ou d'un appartement. Il y aura aussi une petite présentation des aides locales dédiées à GPSO, à Grand Paris Seine-Ouest, sur ces 8 communes, les dispositifs de prêt qui existent et enfin, on aura 2 retours d'expérience à présenter, dont un qui sera présenté par monsieur Marino qui est avec nous aujourd'hui et encore merci à lui, effectivement de présenter son projet de rénovation. Il sera là pour intervenir effectivement sur, ce projet-là, pour le présenter de bout en bout et puis pour répondre également à vos questions à la toute fin. Bon et pour, nous représenter, donc nous sommes, Lisa Joly, ma collègue qui est là pour présenter avec moi et Lison Roussel, moi-même effectivement et nous sommes conseillères, Seine-Ouest Rénov' sur, GPSO Énergie, sur, Grand Paris Seine-Ouest Énergie. Je te laisse reprendre la main Lisa pour la présentation. Oui, rebonjour à tous et à toutes. Donc déjà, on va essayer un petit peu de vous présenter, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, notre association. Donc en effet, Grand Paris Seine-Ouest Énergie, c'est une association et plus particulièrement une agence locale de l'énergie et du climat. C'est donc une association, qui a été créée en 2008 à l'initiative, de Grand Paris Seine-Ouest, donc du territoire, Grand Paris Seine-Ouest qui regroupe, les 8 communes que vous voyez sur la carte. Donc de Boulogne, à Vanves, jusqu'à Marne-la-Coquette, Chaville, Meudon, et cetera. L'objectif, de la création de l'association, c'était, enfin c'est toujours, d'encourager la performance, énergétique des bâtiments, de promouvoir les énergies renouvelables et surtout d'accompagner, les communes et l'établissement public territorial GPSO dans, leur transition écologique et énergétique. Donc pour ça, on va avoir, plusieurs missions. Une première mission de conseil, auprès, des, 8 communes, de l'établissement public territorial, mais aussi, c'est plutôt ce qui va nous concerner, lors de cette conférence, une mission de conseil et d'accompagnement des particuliers et des copropriétés dans leurs travaux de rénovation énergétique. Donc on est vraiment là, dans le cadre du service public France Rénov' pour, vous accompagner en tant que particulier ou en tant que copropriétaire dans la rénovation de vos logements. Et on a également une deuxième mission qui, va, prendre, la forme de cette conférence aujourd'hui, mais d'autres types d'animations également. Donc, une mission d'information et de sensibilisation du grand public au sujet énergétique, avec bien sûr un focus, puisque c'est notre spécialité, sur la rénovation énergétique, des logements. Voilà, vous pouvez du coup retrouver, l'ensemble de notre programme d'animation, sur notre site internet, gpso-énergie.fr. Voilà, on vient de définir le nouveau programme d'animation, qui courra donc de janvier à juillet 2025. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors pour, rentrer un petit peu plus dans le sujet du conseil et de l'accompagnement des particuliers à la rénovation de leur habitat, sur le territoire de GPSO, cette mission est, en fait répartie entre 2 structures. D'un côté donc nous, conseillers de l'Agence locale de l'énergie et du climat, où comme je vous le disais, on est vraiment spécialiste de la rénovation énergétique et on va être là pour conseiller, les ménages, et les copropriétés de manière neutre, indépendante et gratuite et du coup d'accompagner, ces personnes-là vers des projets de rénovation énergétique ambitieux. De l'autre côté, vous avez également, l'opération Habitat Qualité qui est là donc directement portée par le territoire, et qui va se concentrer sur des publics, plus ciblés, comme par exemple les ménages modestes et très modestes ou les propriétaires bailleurs. Donc voilà, c'est, une sorte de sous-partie, de la rénovation de l'habitat, de la politique de la rénovation de l'habitat de GPSO, dédiée à un certain type de public. Et enfin, dernière, chose qu'on voulait vous présenter, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est, la plateforme web, Passereno Habitat. Donc Passereno Habitat, c'est une plateforme web qu'on a développée en tant qu'espace conseil France Rénov', qui est gratuite et qui est dédiée à la rénovation énergétique performante des maisons individuelles. Donc sur cette plateforme, on retrouve pas mal de ressources documentaires, des fiches de retour d'expérience,
également. Et le plus intéressant de la plateforme, c'est l'annuaire des professionnels affiliés à notre réseau. Donc voilà, pour lequel vous avez accès quand vous êtes inscrit sur la plateforme Passreno Habitat. Donc ça, on en parlera un petit peu plus quand on vous expliquera le parcours de rénovation, à quel moment cette plateforme entre en jeu. Donc voilà par exemple un exemple de fiche retour d'expérience qu'on peut retrouver sur la plateforme Passreno Habitat. Donc les fiches de retour d'expérience sont disponibles pour le grand public, hein, donc dès maintenant vous pouvez aller regarder, il y en a plusieurs, dont celle-ci, hein, qu'on vient de publier la semaine dernière, qui est sur un projet de rénovation d'ampleur à Sèvres, un projet qui a également bénéficié de MaPrimeRénov' parcours accompagné. Voilà, il y en a d'autres. Je reprends la main pour faire la suite effectivement sur les projets de rénovation. Alors le parcours de rénovation, principalement, ce qu'il faut déjà retenir, c'est qu'effectivement, il se découpe en plusieurs étapes qui sont quand même régulièrement les mêmes. D'abord, la première grande étape, effectivement, ça va déjà être de nous contacter, nous, les espaces conseils France Rénov' de votre territoire, afin de définir exactement votre besoin et que nous, on définisse effectivement votre projet de rénovation, comment il se constitue, dans quelle temporalité, avec quel acteur. Et en fonction de tous ces éléments-là, on est vraiment là pour vous rediriger au besoin vers tel ou tel type d'acteur, etc. Donc tout d'abord, c'est effectivement nous contacter. Je passe sur la slide suivante en définissant vos besoins. Donc c'est vraiment, voilà, nous on est là en tant que conseiller CNOS Rénov' pour recevoir les informations essentielles sur votre projet. On échanger ensemble là-dessus déjà pendant un bon bout de temps, hein. On est là vraiment pendant 3 quarts d'heure, 1 heure pour échanger sur votre cas, sur le cas de votre maison, de votre appartement, s'adapter au mieux à votre projet, votre demande. On fait un premier état des lieux, voilà, de votre logement, quels sont les matériaux qui constituent votre maison ou votre appartement. On est là pour vous revoir globalement votre projet en fonction de votre logement et adapter effectivement la redirection en fonction de votre besoin. Pour ça, pour nous contacter, on a un formulaire de contact. Il y a le guichet unique, voilà, de la rénovation de l'habitat de GPSO qui vous permettra effectivement de prendre rendez-vous en direct avec nous en fonction de notre calendrier et vous pourrez respécifier surtout là-dessus quels sont vos besoins actuels, qu'est-ce que vous recherchez comme type de projet de rénovation, que vous le sachiez ou pas d'ailleurs. Et ça permettra, voilà, de réserver un créneau effectivement avec nous pour cette première prise de contact. Les rendez-vous, ils se prennent en ligne, donc en visio ou au téléphone, mais il y a aussi des permanences locales qui sont effectuées dans chaque ville de Grand Paris Seine-Ouest 1 fois par mois. Ensuite, donc il y a l'accompagnement personnalisé, alors via Passreno Habitat notamment. Je te laisse reprendre la main, Lisa, sur cette partie-là. Merci. Donc en effet, une fois que vous avez eu ce premier rendez-vous avec nous et qu'on a pu donc définir les besoins ensemble, on va passer à l'étape 2 d'un projet type de rénovation en habitat individuel qui va être la définition de ce projet. Donc là, on revient à la plateforme que je vous présentais tout à l'heure. Si suite au premier rendez-vous, on estime qu'il y a une ambition dans votre projet, que vous avez donc un projet ambitieux d'ampleur, on va vous ouvrir les accès à la plateforme Passreno Habitat et donc à l'espace qui est caché, qui n'est pas ouvert au grand public. Voilà, vous allez en fait aller avoir un espace personnel en tant que particulier sur cette plateforme qui va vous permettre de vraiment faire un suivi de votre projet et d'être mis en relation avec des professionnels locaux affiliés à notre réseau. Je veux bien que tu passes à la suite. Merci. Dans le cadre de la définition de votre projet, vous pouvez avoir besoin d'une phase de diagnostic. Donc cette phase de diagnostic, elle va vraiment être là si vous ne savez pas, comme le disait Lison, si vous ne savez pas encore vraiment sur quel type de projet vous orienter. On est là aussi en tant que conseiller France Rénov' pour vous aider à définir votre programme de travaux. Et cette aide à la définition du programme de travaux, elle peut passer par la réalisation d'un diagnostic. Il y a plusieurs types de diagnostics. Je vais vous en présenter 2. Le premier qui est l'audit énergétique.
Donc le plus connu, l'audit énergétique, on est sur une prestation, réglementaire, hein, donc encadrée par l'État, que ce soit au niveau de la méthode de calcul, que ce soit au niveau, du livrable, donc du rapport, tout ça est encadré. Le but d'un audit énergétique, c'est de renseigner sur vraiment l'état énergétique, du bâtiment, donc sur, la performance de l'enveloppe et l'état des systèmes énergétiques. Donc, l'auditeur va venir regarder lors d'une visite technique de votre logement, vos matériaux d'isolation, vos matériaux de construction, les systèmes de chauffage, de chaude sanitaire, de ventilation, et cetera, et va, grâce à cela et une méthode de calcul qu'on appelle la 3CL 2021, déterminer du coup votre classe de consommation énergétique théorique, ce qui va donner, les fameuses lettres de A à G. Le rôle d'un audit énergétique, c'est aussi de vous proposer au moins 2 scénarios de travaux. Donc ça, c'est voilà le minimum, hein, dans la réglementation, de proposer 2 scénarios de travaux, dont un qui vise le plus ambitieux, qui vise l'atteinte de la classe B, après travaux. Donc ça, c'est le premier type d'audit vraiment concentré sur, l'état énergétique des logements ou des maisons. Il y a également un deuxième type de diagnostic, qui s'appelle le DAE, le diagnostic architectural et énergétique, où là, en fait, ça va être un audit énergétique plus un audit architectural. Donc on est sur une étude, pardon, plus globale, plus conséquente, avec ces 2 volets, énergie et architecture patrimoine. Donc tout comme l'audit énergétique, bien sûr, on va, renseigner, sur l'état, énergétique du bâtiment, mais en plus, on va aussi renseigner sur l'état, architectural et patrimonial, du bâtiment. Donc le DAE, lui, est plutôt réservé aux maisons individuelles, on ne fait pas de DAE en appartement. Voilà, le but aussi de faire un DAE, c'est que, l'architecte puisse influencer, en fait, on va dire, les scénarios de travaux, et que du coup, vous vous retrouviez avec des scénarios de travaux qui permettent autant d'améliorer la performance énergétique qu'améliorer, l'esthétique du bâtiment, ou alors, améliorer aussi des pathologies, qu'on peut retrouver dans certains bâtiments, comme l'humidité ou, les problèmes de fissures, voilà, les problèmes de mouvement de terrain, et cetera. Donc là, c'est vraiment le but, viser une rénovation, globale, et performante sur tous les volets, de la maison. Donc ce DAE, il est réalisé par, soit un binôme de prestataires, thermiciens plus, architecte, soit, par un architecte seul, mais qui a, fait certaines formations, afin qu'il puisse réaliser, la partie thermique. Alors je reprends la main pour le reste de la présentation. Alors effectivement, voilà, après avoir pu définir, son projet, donc étudier surtout l'enveloppe d'abord du bâtiment, de votre logement, savoir effectivement sur quel point vous pouvez aller abaisser, votre besoin de consommation. Vous avez ensuite étudié effectivement au niveau des systèmes, que ce soit ventilation ou chauffage, ce que vous pouvez faire. Ensuite, il est grand temps effectivement de commencer à consulter des entreprises. Alors c'est là où intervient donc, effectivement les devis, voilà, que vous allez pouvoir faire auprès des artisans, ou un maître d'œuvre, un architecte et aussi l'accompagnateur rénov. Donc les enjeux clés à cette étape, effectivement, c'est de préciser surtout le programme de travaux. Qu'est-ce que vous voulez faire, sur quel point, sur quel domaine? Et en fonction effectivement de ce que vous allez, choisir comme type de travaux, vous allez consulter, plus ou moins d'entreprises et vous allez notamment consulter alors les MAR, donc les MAR, c'est les accompagnateurs rénov, mon accompagnateur rénov plus précisément, qui seront là effectivement dans le cadre du parcours accompagné dont on parlera tout à l'heure, de MaPrimeRénov'. Ils interviennent, je le repréciserai plus tard, mais quand il y a assez de gestes d'isolation et assez de gains énergétiques derrière. Donc c'est le moment aujourd'hui, via la plateforme Passreno Habitat ou via des annuaires, à côté, effectivement, qui sont disponibles sur France Rénov' avec l'annuaire RGE, de consulter des entreprises effectivement pour faire deviser vos travaux. Ça vous permettra également de savoir à quelle aide financière au fur et à mesure à laquelle vous pouvez prétendre en fonction, voilà, du coût de travaux, vous aurez un certain pourcentage qui sera aidé dans certains cas. D'autres fois, voilà, c'est le moment effectivement d'aller simuler en geste par geste, d'autres aides financières. Là, via la plateforme Passreno Habitat, le gros avantage, c'est que vous pouvez déjà effectivement contacter notamment des artisans, mais aussi des accompagnateurs rénov'. Donc, c'est un annuaire effectivement de professionnels que nous avons affiliés, sur l'ensemble de la métropole du Grand Paris avec, l'ensemble des espaces conseils France Rénov'. Sur la plateforme Passreno Habitat, l'avantage effectivement, c'est que vous allez effectivement faire des demandes de devis, donc auprès de l'ensemble de ces professionnels et pouvoir assurer derrière vraiment un suivi de toutes ces demandes et une relecture des devis de notre part, pour, voilà, de chaque conseiller référent effectivement que vous aurez, du conseiller référent pardon, que vous aurez contacté.
Et à la fin, effectivement, on arrive du coup sur la réalisation des travaux. Voilà, il se passe effectivement avec un architecte, un maître d'œuvre si vous en avez sollicité. Et l'objectif à la fin, c'est que nous, c'est qu'on puisse vous accompagner aussi sur, la fin de ces travaux-là. Alors pas en particulier sur effectivement l'achèvement des travaux, mais vraiment sur un suivi, de fin de travaux sur la prise en main de votre logement rénové. La prise en main de votre logement rénové, comment suivre ses consommations, comment réduire ses consommations, sa facture énergétique et cetera. Donc on est là pour vous suivre effectivement jusqu'à 2 ans après, la fin de vos travaux sur, l'ensemble de ces sujets. Donc il y a la réception des travaux, les demandes de paiement des aides financières. Donc effectivement selon les aides qui seront sollicitées, on réintervient effectivement pour solliciter, le paiement effectivement de chacune de celles-ci et le suivi de consommation. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Lisa? Non, très C'est bien, bon? voilà, l'idée c'était aussi de vous dire enfin, comme tu l'as dit, hein, qu'on est là pour vous accompagner, vraiment même, après les travaux. On est là pour, vous aider à prendre en main le logement rénové, éviter, ce qu'on appelle l'effet rebond, voilà, en vous recommandant, des petits éco-gestes, en vous, informant sur aussi la ventilation, le confort d'été, et cetera. Merci. Alors pour, poursuivre sur la présentation, il y a effectivement au niveau des aides financières, on en a un peu discuté. Pour les obtenir, quoi qu'il en soit, il faudra toujours, passer par, 2 grandes catégories. Déjà faire appel à une entreprise qui est RGE, reconnue garant de l'environnement. Donc vous avez un annuaire qui est sur le site de France Rénov qui vous permet de déjà trouver effectivement des entreprises RGE autour de chez vous, ou vous avez un moyen aussi d'aller ajouter le numéro de SIRET d'une entreprise que vous auriez déjà commencé à solliciter potentiellement et vérifier qu'elle est bien RGE. Il faut vérifier déjà 2 choses, qu'elle est bien RGE sur, les domaines, sur lesquels vous la demandez. Si vous demandez, par exemple, une isolation thermique par l'intérieur des murs, si l'entreprise est RGE sur l'isolation thermique des murs par l'extérieur, et ben, c'est pas la même chose que les murs par l'intérieur. Donc il faut bien faire attention effectivement aux catégories de travaux, à ce niveau-là. Et puis il va falloir faire attention également, à la durée du certificat. Voilà, si le certificat effectivement, s'arrête un peu trop tôt et ben, potentiellement, ils ne seront pas RGE pendant aussi la durée des travaux, alors qu'ils doivent être RGE à la demande des aides financières et pendant les travaux pour pouvoir obtenir les aides financières derrière. Donc il faut bien revérifier qu'ils sont en train de redemander la certification RGE derrière. Et deuxième, chose à bien respecter aussi pour obtenir, les aides financières, quels que soient les travaux que vous allez effectuer, il y a des règles, des critères techniques de performance à bien respecter. Donc il y en a pour les parois opaques, on va parler de résistance thermique. Elle est différente si vous faites, une isolation des murs par l'intérieur, par l'extérieur, d'une toiture, sous rampant, sous, plafond de comble, des combles perdus, un plancher bas, voilà. On sera sur des résistances thermiques différentes, qui dépendent de la conductivité et de l'épaisseur de l'isolant. Tout ça, ça doit bien apparaître sur le devis, par exemple, pour prétendre aux aides financières. Ensuite, il y a d'autres critères techniques. Ça va aussi être le cas pour des parois vitrées, où là, on va parler de déperdition de la paroi ou de facteurs solaires. On va parler du coefficient de performance des pompes à chaleur, par exemple, ou encore d'autres systèmes de chauffage, comme des appoints tels qu'un poêle à bois ou un insert à bois. Ça, c'est des informations, bien sûr, qu'on revoit avec vous tous, toutes et tous, à chaque conseil. Et puis, quand on vous envoie un mail récapitulatif à la fin du conseil, également, on rappelle toutes ces données-là parce que, évidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Donc, dès que tout ça est bien respecté, RGE plus critères de performance thermique, de là, on peut basculer sur les aides financières. Et là, on va vraiment faire un focus d'abord sur MaPrimeRénov' Parcours Accompagné, qui est vraiment l'aide financière qui a été développée depuis le 1er janvier 2024 pour les parcours de rénovation globale. Donc le public qui va être éligible, ça va déjà être tout type de profil. Tout type de profil de propriétaires occupants en résidence principale, de propriétaires bailleurs, louant à titre de résidence principale. Si vous êtes en SCI, il faut que vous occupiez le logement. Vous ne pouvez pas, louer le logement et bénéficier de MaPrimeRénov'. Et il faut que le logement soit construit depuis plus de 15 ans. En termes de catégorie de ressources, c'est ouvert à toutes les ressources, que ce soit de très modestes, intermédiaires ou supérieures. Ce qu'on voulait ajouter, dès maintenant, c'est que nous ne sommes pas MaPrimeRénov'.
Si vous avez des problématiques sur les dossiers et cetera, on ne pourra pas intervenir sur votre dossier. On est là pour, vous aider effectivement à éclaircir le sujet, voir pourquoi ça bloque, mais en aucun cas, effectivement, on ne peut intervenir, sur le dossier. Dans ce cas-là, il faut directement appeler, le numéro vert, 08 08 800 700 qui est affiché sur l'écran, mais qui vous permet effectivement de régler, tous les problèmes qu'il peuvent y avoir sur votre dossier. Alors comme je vous disais, donc cette aide, elle est bien ouverte à toutes les catégories de revenus. Je vous invite à regarder à en fonction de votre revenu fiscal de référence et en fonction du nombre d'occupants du ménage. On ne regarde pas la quote-part, on regarde vraiment le nombre de personnes qui vivent dans le ménage. Dans quelle catégorie de revenus, vous vous trouvez. On peut vous laisser un petit moment, voilà, pour regarder ça. Ça vous permettra de savoir ensuite, dans quelle catégorie de revenus vous vous trouvez et donc à quelle aide vous pourrez prétendre, dans le cadre du parcours accompagné. Je vous laisse quelques secondes. Après, encore une fois, c'est quelque chose qu'on revoit avec vous pendant les conseils et je regardais un petit peu la conversation tout à l'heure, la présentation, vous l'aurez. Donc au besoin, bien sûr, vous pourrez reprendre le temps de regarder votre revenu fiscal de référence, le retrouver s'il est un peu caché et regarder effectivement à quelle aide, vous pourrez prétendre avec le parcours accompagné. Je vais du coup passer à la suite dès maintenant. Donc en fonction de votre catégorie de revenus, vous aurez le droit à certaines aides, je ne vais pas y passer tout de suite. Il faut surtout que le projet, donc on a parlé de rénovation globale. La rénovation globale aujourd'hui pour MaPrimeRénov' parcours accompagné, ça veut déjà dire 2 gestes d'isolation avec 2 sauts d'étiquette énergétique minimum. Par 2 gestes d'isolation, on comprend qu'il y a 4 postes de travaux. Il y aura les menuiseries, la toiture, les murs et le sol. Donc s'il y a au moins 2 de ces postes de travaux qui sont isolés, de là, vous pouvez voir si vous faites de saut d'étiquette énergétique et si c'est bien le cas, vous pourrez prétendre dans ce cas-là à MaPrimeRénov' parcours accompagné. Comme son nom l'indique, MaPrimeRénov' parcours accompagné, ça veut dire que c'est accompagné et c'est accompagné par un accompagnateur rénov, qu'on appelle plus communément le MAR, mon accompagnateur rénov, qui lui est là pour faire justement l'audit énergétique de votre maison. Donc il refait un état des lieux, il vous donne une étiquette énergétique et ensuite il prépare des scénarios de travaux, pour vous indiquer effectivement vers quel, saut d'étiquette énergétique vous pouvez vous diriger, vers quel gain en fonction de tel ou tel type de travaux. Donc il est là pour vous faire l'audit énergétique et vous accompagner ensuite à la relecture de devis. On va préciser ça, juste après. Donc on parle bien ici de rénovation d'ampleur. C'est une aide, le parcours accompagné, qui sera calculé en fonction du pourcentage, en fonction, de du voilà, en pourcentage en fonction de votre gain énergétique. Il y a un bonus effectivement ce qui sera accordé, mais ça sera reprécisé plus tard, si vous sortez de passoire énergétique. Donc ça, c'est aussi ce qui est d'intéressant. Par contre, en termes de système de chauffage, il faut faire attention à une chose, c'est que déjà si vous êtes sur un système au fioul et que vous y restez, vous ne pourrez pas bénéficier du parcours accompagné et deuxième chose, si vous continuez à changer votre système de chauffage, mais installer un système à gaz, vous ne pourrez pas non plus, bénéficier du parcours accompagné. Dans ce cas-là, il faudra vraiment penser à un parcours accompagné, alors soit avec un autre système de chauffage installé, soit ne exclure directement le système de chauffage et essayer de faire les 2 sauts d'étiquette énergétique avec les 2 gestes d'isolation au moins, et mettre le système de chauffage du coup plus tard. Mon accompagnateur rénov', alors qui c'est précisément? Donc il est rentré en vigueur dans le cadre du parcours accompagné depuis le 1er janvier 2024. Il y a plusieurs acteurs, voilà, qui se sont inscrits dans cette démarche-là. Ce sont les opérateurs ANA, ça va être les architectes, les auditeurs énergétiques ou les sociétés de tiers financement. Elle s'adresse à tous les publics. Pour les très modestes et modestes, il y a un accompagnement gratuit aujourd'hui sur, le territoire, via l'opérateur effectivement de l'opération Habitat Qualité. Donc vous serez redirigé les modestes et très modestes seront redirigés directement vers cet accompagnement gratuit et en revanche pour les profils, propriétaires occupants intermédiaires et supérieurs et propriétaires bailleurs, toute catégorie de ressources, heu, en toute catégorie de ressources pardon, oui, là c'est un accompagnement par un accompagnateur, rénov' privé, donc payant. Lui, ses prestations, donc comme je le précisais déjà un peu tout à l'heure, il va faire une première visite avant les travaux. De là, il repère, il fait les métraits et cetera. Il vous fait un audit énergétique ensuite, état des lieux, scénario de travaux, pardon, et à la suite de tout ça, effectivement, il y a des devis du coup qui sont réalisés. Il est là pour vérifier les devis, qu'ils puissent bien prétendre aux aides financières, qu'ils correspondent bien à ce qui est proposé dans l'audit énergétique pour, et il l'aide, voilà, au montage du dossier des aides financières pour que ce soit envoyé le plus efficacement possible à MaPrimeRénov'.
Il va donner ensuite, pourquoi pas il va donner des conseils, pardon, pour le suivi du chantier. Il fera une visite de fin de chantier pour bien vérifier que tous les travaux ont été exécutés. Il peut y avoir des prestations, donc ça, c'est les prestations obligatoires. Et il peut y avoir des prestations bonus qui sont non obligatoires, mais que vous pourrez rajouter selon, voilà, l'architecte ou l'auditeur auquel, vous avez affaire, que sont, par exemple, des prestations comme de la maîtrise d'œuvre, un test d'étanchéité à l'air. Ils peuvent être mandataires administratifs et ou financiers. Et ils peuvent faire des visites complémentaires aussi pendant le chantier, par exemple. Tout ça, ça reste des prestations complémentaires en plus, effectivement, du devis d'origine de l'accompagnateur Rénov. Et donc voici, enfin le tableau, d'aide financière, dans le cadre du parcours accompagné. Donc vous voyez qu'on est encore répartis effectivement en colonnes très modestes, modestes, intermédiaires et supérieures, et en fonction de la colonne à laquelle vous appartenez, vous aurez un certain pourcentage de vos travaux qui seront financés sur, un plafond de dépenses éligibles bien précis en fonction de votre, du saut de classe que vous allez faire. Si vous faites 2 sauts de classe, potentiellement, il y a un peu moins de travaux qui est fait, donc le plafond sera de 40 000 €. En revanche, si vous faites un p plus de sauts, donc 4 classes, par exemple, ou plus, le plafond des dépenses, arrive à 70 000 €. Donc de là, le pourcentage, effectivement, il va les aides, elles vont changer la donne, effectivement, en fonction du pourcentage et du plafond de travaux. Petite nuance, qui est tombée, effectivement il y a une semaine maintenant, c'est que pour les ménages aux revenus supérieurs, il va y avoir un changement entre 2024 et 2025. C'est-à-dire que le changement, c'est plus que vous pourriez bénéficier donc de 30 d'aide financière sur 40 000 € de travaux pour un saut de 2 classes et 35 d'aide financière pour, des sauts de 3 ou 4 classes. Les aides sont diminuées. Donc, il y aura 10 des travaux qui seront financés, pour 2 sauts de classe énergétique, 15 pour 3 sauts de classe énergétique et 20 pour 4 sauts de classe énergétique. Et il y a toujours le bonus, sortie de passoire énergétique de 10 qui s'applique quand même sur, l'ensemble de ces éléments. Bien sûr, encore une fois, on revoit tout ça en fonction de votre projet à chaque fois pendant nos conseils. Je te laisse reprendre la main, Lisa, sur les aides locales. Oui, merci Lison. Donc Lison vous a présenté le parcours accompagné qui est donc une aide nationale de l'État, donc l'aide principale en règle générale quand on fait une rénovation d'ampleur. Sachez que suivant les territoires ou les communes, il peut y avoir des aides locales en plus. Donc là, on va vous présenter les aides locales, qui s'activent à l'échelle, de notre territoire de Grand Paris Seine-Ouest et donc des 8 communes. Voilà, si vous n'êtes pas forcément sur une de ces 8 communes-là, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre espace conseil France Rénov', local, le plus proche de chez vous, pour qu'il puisse vous indiquer, les aides locales, sur votre commune. Donc sur le territoire de Grand Paris Seine-Ouest, donc sur les 8 communes du territoire, il va y avoir une aide, complémentaire, hein, donc on parle bien d'aide cumulative avec, MaPrimeRénov', parcours accompagné. Donc il y a, une première aide de la part du territoire, donc de GPSO, qui est, pareil, hein, pour toutes les catégories de ressources et qui va, aussi dépendre, d'un gain énergétique. Donc là, on parle d'un gain énergétique en pourcentage et plus en saut de classe, hein, mais ça revient à peu près au même. Pareil, hein, l'audit que vous fera l'accompagnateur Rénov' permettra de justifier du gain énergétique, en pourcentage et donc de bénéficier de plus ou moins d'aides. Donc vous avez les montants en fonction des catégories de ressources sur l'écran. Il y a également un bonus, sortie de passoire, alors qui est pas de plus 10 comme c'est écrit, mais de plus 1 500 €. Ouais, une petite coquille. Hem et puis il y a également 2 autres bonus, pour, l'utilisation de matériaux biosourcés. Donc si vous souhaitez isoler, vos parois, principalement toiture et murs en matériaux biosourcés, vous pouvez avoir, jusqu'à 1 000 € de bonus sur les montants affichés dans le tableau. L'aide de GPSO, c'est une aide qui se demande directement auprès de nous, en tant que conseiller, du territoire. Donc voilà, dans tous les cas, il faut nous contacter au moins pour ce dispositif-là. Ensuite, vous pouvez avoir aussi une aide complémentaire, de la part du département, donc toujours, hein, dans cet esprit de cumulable, hein, de la part du département des Hauts-de-Seine, donc du 92. Là, ça va être réservé que pour 3 catégories de ressources, très modestes, modestes et intermédiaires, avec, une aide en pourcentage du montant hors taxe des travaux, avec un plafond de dépenses à 7 000 € de travaux, hors taxe. Ensuite, 3e aide locale, toujours cumulable, hein, une autre aide de GPSO, donc qui est là, une nouvelle aide qui va sortir à partir du 1er janvier 2025. Donc à partir du 1er janvier 2025, GPSO, va subventionner, l'installation d'équipements à énergie renouvelable.
Donc vous avez les montants et les plafonds de subvention. Donc là, attention, par rapport aux autres slides, on parlait en plafond de travaux, mais là, on parle en plafond de subvention. Donc c'est une aide de 30% du montant des travaux avec des plafonds qui évoluent en fonction de l'installation, pour les chauffe-eau solaires, pour la pompe à chaleur géothermique, pour le solaire photovoltaïque, pour les systèmes solaires combinés, voilà, donc tout ce qui est un peu équipement à énergie renouvelable. Quatrième aide locale, c'est la subvention sortie du fioul de GPSO, qui est également une nouvelle subvention qui sortira au 1er janvier 2025. Là, la condition, c'est un peu comme son nom l'indique, de remplacer une chaudière fioul, un chauffage au fioul, par un des 3 systèmes que vous voyez sur l'écran, donc soit un système solaire combiné, soit une PAC géothermique, soit une chaudière gaz à condensation. Donc si vous installez un de ces 3 systèmes et que vous sortez du fioul, vous avez une aide de 1 000 €. Je n'ai pas précisé, mais ces 2 subventions, que ce soit déclic ou sortie du fioul, sont sans condition de ressources. Donc c'est pour toutes les 4 catégories de ressources et le montant est identique, quelles que soient les ressources. Pareil, ces 2 aides, comme la première aide de GPSO, sont à demander auprès de nous directement. Ensuite, 5e aide locale, là on remonte d'un échelon puisque c'est une aide de la région Île-de-France qui ressemble un peu à la dernière aide que je viens d'évoquer de GPSO, qui est aussi une aide pour sortir du fioul, pour sortir du charbon aussi, mais bon, je pense pas qu'il y ait encore beaucoup de chaudières charbon. Mais du coup, voilà, pour sortir du fioul, il y a également une aide de 1 000 € de la part de la région Île-de-France, pareil, sans condition de ressources. Là, par contre, les systèmes, les remplacements éligibles sont un petit peu différents. Il y a également le système solaire thermique, comme pour GPSO. Par contre, vous n'allez pas avoir la chaudière gaz à condensation dans l'aide de la région Île-de-France. Donc voilà, juste sur le système solaire thermique, pompe à chaleur géothermique, pompe à chaleur RO. Donc là, le dossier, comme c'est écrit, est à déposer en ligne sur mesdémarches.île-de-france.fr. Enfin, je continue, donc 6e aide locale. Là, on rentre sur des aides communales. Il y a la ville d'Issy-les-Moulineaux qui propose une aide cumulable avec tous les autres dispositifs qu'on évoque depuis le début, qui est une aide au ravalement de façade et du coup, plus particulièrement à l'isolation des murs par l'extérieur, seulement pour les propriétaires occupants en maison. Et en copropriété, bien sûr aussi. Faut-il qu'il y ait un vote d'isolation des murs par l'extérieur. Là, le montant de la subvention, ça va être une prise en charge de 10% du montant de l'isolation des murs par l'extérieur, plus finition, plus enduit, du montant TTC des travaux. Voilà, et puis la procédure, voilà. Contactez-nous, on vous expliquera plus en détail. Enfin, dernière aide locale qui sont encore des aides communales. Donc, on a sur le territoire Grand Paris Seine-Ouest 2 villes qui proposent une exonération temporaire de la taxe foncière, ce sont les villes de Chaville et de Meudon. Donc, si vous faites plus de 10 000 € de travaux hors main-d'œuvre, plus de 10 000 € TTC de travaux hors main-d'œuvre et que votre logement date d'avant 1989, vous pouvez avoir une exonération de 50% de votre taxe foncière pendant 3 ans, pendant les 3 ans qui suivent du coup l'année de travaux. Et donc ça, il faut se renseigner directement auprès du service des impôts des particuliers qui se trouve à Sèvres. Dans les 2 cas, que ce soit pour Meudon ou Chaville, le service des impôts se trouve à Sèvres. Voilà. Du coup, alors voilà, on a vu toutes les aides, enfin l'aide principale nationale et toutes les aides locales. Vous l'aurez compris, ça ne représente pas 100% de la dépense. Donc, dans tous les cas, il faut avoir soit une trésorerie personnelle, soit se faire aider pour financer le reste à charge. Et c'est là que vont rentrer en jeu les dispositifs de prêt. Alors, il y a 2 dispositifs de prêt, en plus des prêts traditionnels, mais vraiment liés à la rénovation énergétique. Donc le premier dispositif de prêt, ça va être l'éco-prêt à taux zéro. L'éco-prêt à taux zéro, c'est un prêt pour les propriétaires occupants, pour les propriétaires bailleurs, même pour les propriétaires qui ont acheté via une SCI, qui va permettre de financer des travaux de rénovation énergétique. Les montants, ça peut aller de 7 000 à 50 000 € de prêt en fonction des bouquets de travaux et donc du programme de travaux. Par exemple, si vous partez sur une rénovation ambitieuse, voilà, d'ampleur,
comme on vous l'a un petit peu présenté jusqu'à maintenant, vous pouvez emprunter jusqu'à 50 000 € sur 20 ans à taux zéro. Donc c'est, toutes les catégories de ressources sont éligibles, toutes les âges, voilà, sont éligibles, hein. Il n'y a pas de condition de ressources, pas de condition d'âge. Toutes les banques françaises physiques le proposent, donc il faut se renseigner auprès d'une banque, la vôtre ou une autre. Voilà, il y a juste 2 petits formulaires à remplir et bien sûr montrer les devis. Et deuxième type de prêt, donc c'est un prêt qui existe que depuis janvier 2022, donc qui est un petit peu plus récent, donc proposé par moins de banques. Il y a que 3 banques qui proposent ce prêt, Banque Postale, Crédit Mutuel et CIC, donc c'est le prêt Avance Rénovation. Donc là, c'est un prêt pareil qui va pouvoir financer la rénovation énergétique, par contre seulement pour les ménages modestes et très modestes. Donc c'est, un prêt, hypothécaire, c'est-à-dire que le remboursement du prêt va se faire, lors de la mutation du bien, donc soit lors de la vente du bien, soit lors du décès du propriétaire et donc de la succession. Les intérêts, eux, peuvent être remboursés soit mois par mois, soit à la fin du prêt comme le prêt. Et en effet, je parle d'intérêt parce que là, on n'est pas sur un prêt à taux zéro, on est sur un prêt, qui est en règle générale à 2 enfin en tout cas, voilà, c'est pas fixé par l'État, mais les 3 banques le proposent actuellement à 2. Voilà, et le prêt, le montant du prêt est en fonction bien sûr, du montant des travaux, mais aussi de la valeur du bien. Merci beaucoup Lisa. Alors on va poursuivre la présentation maintenant avec des retours d'expérience sur des projets de rénovation globale. On va commencer avec, cette présentation, donc une maison qui a été rénovée. Alors c'était un propriétaire occupant aux ressources modestes, qui a donc été accompagné, par l'opérateur, du territoire, donc qui a été accompagné gratuitement là-dessus. Il a isolé ses façades et il a changé les fenêtres et en faisant ces 2 travaux de rénovation, c'est la toiture était déjà isolée, je précise un petit peu. Elle était isolée, bon, de 10 centimètres d'isolant, ce qui est pas grand-chose, mais ce qui est toujours là. Et donc il y a que l'isolation des façades et le changement des fenêtres qui ont été faits et ça a quand même permis de passer le logement de la classe G à la classe D. Donc 3 sauts d'étiquette énergétique avec un gain de 68. Ils ont commencé donc en début d'année, ils ont commencé la démarche en début d'année, ils ont pu bénéficier de MaPrimeRénov' parcours accompagné, donc pour un total de 63 000 € de travaux. Ils ont obtenu, pas mal d'aides quand même, dont 38 500 € effectivement de MaPrimeRénov' parcours accompagné, complétés par des aides locales, donc que sont celles donc de la collectivité GPSO avec 6 500 € et celles du département, des Hauts-de-Seine avec 3 100 €, pour un total d'aide donc de 48 600 € et un reste à charge de près de 26 000 €. Donc, on remarque surtout, voilà, effectivement, que pour aujourd'hui un projet donc avec 2 gestes d'isolation, on a bien remarqué, donc avec murs et menuiserie, 2 gestes d'isolation, 3 sauts d'étiquette énergétique. Alors on est arrivé quand même à un niveau, alors donc un montant pardon, subventionnel de travaux de 55 000 € maximum et pour ça, ils ont bénéficié donc de 60 de 55 000 € d'aide financière. Donc ça, c'était pour un projet, aux revenus modestes. Je passe à la slide suivante, où je vais laisser, monsieur Marino, qui est donc, parmi nous aujourd'hui, qui, est propriétaire occupant et qui a aussi effectué une rénovation globale cette année et qui a aussi pu bénéficier du parcours accompagné. Je vous laisse présenter votre projet et encore merci d'être présent aujourd'hui. Alors on ne vous entend pas. Allô? Là, oui Oui, et bonsoir. Ouais, la caméra, bonsoir. j'essaie de. Hmm, Un je vais petit être souci un de peu. caméra? Ouais, ouais, Tant qu'on vous entend, c'est le principal. essayer. Voilà. Super. Bonsoir tout le monde. Euh, donc oui, pour vous expliquer un peu notre projet, donc on a fait l'acquisition de cette maison il y a un an à peu près, c'était en octobre 2023. Et bien avant, on va dire. Déjà avant l'achat, on avait commencé à réfléchir des travaux de rénovation énergétique. Le temps que la vente se fasse et qu'on commence, on va dire, pratiquement le projet, euh, les réglementations avaient changé, donc on est passé finalement par un parcours accompagné.
On avait déjà réfléchi aux travaux et en discutant avec le maire, avec la compagnie de Rénov', quand il est venu faire l'audit énergétique de la maison, il nous a proposé, comme ça a été dit, différents scénarios de travaux, dont un, celui qu'on avait choisi ensemble, ce qui nous a permis de passer d'une étiquette énergétique F à C. Dans l'enveloppe de travaux, donc, on va refaire toiture, isolation de toiture isolation des façades par l'extérieur, isolation des murs par l'extérieur. Tout ça en matériaux biosourcés, donc en fibre de bois. On a changé des menuiseries, donc portes et fenêtres, qui étaient en bois simple vitrage. Donc on est passé sur des menuiseries en double vitrage. On a fait installer des robinets thermostatiques sur les radiateurs on a fait installer une VMC hydro-réglable, donc qui règle le flux d'air dans la maison par rapport au taux d'humidité des pièces. On a eu quelques petits aléas, on va dire, pendant le parcours, notamment pour le toit, pour la toiture, à cause de la hauteur des combles, on va être obligé de faire une isolation de toiture par l'extérieur, parce que l'épaisseur de l'isolant qu'on aurait mis dans les combles ne nous aurait pas permis d'atteindre le bon coefficient de résistance thermique pour obtenir les aides. Donc là, pour l'instant, comme je vous ai dit, on a fait les menuiseries, les robinets thermostatiques et l'installation de la VMC. On est en attente pour le gros des travaux d'isolation des murs et de la toiture. L'échange avec le maire, ça s'est fait très naturellement. On a eu aussi la chance de tomber sur quelqu'un de très disponible et très réactif. Donc à chaque fois qu'on lui posait des questions, on a toujours été très à l'écoute et très disponible pour nous répondre, pour aussi adapter le scénario par rapport à nos besoins. Je ne sais pas si... Vous voulez que je passe à la suite avec les tableaux? Oui. Allez, c'est parti. Donc, on voit par rapport au devis qu'on a eu, on a une enveloppe de travaux qui est assez conséquente. Mais grâce à un prime, en fait, grâce à un prime, on peut faire ces travaux grâce aux aides. Parce que, grosso modo, grâce à la prime rénov', on paye l'isolation des murs. Donc, sans ces aides, on n'aurait sûrement pas pu faire l'isolation des murs, ce qui aurait été un vrai manque une vraie perte, on va dire, en confort et en économie d'énergie. Donc ça nous a vraiment poussé à le faire. Après, le parcours accompagné, c'est vrai, qu'il y a un accompagnateur, mais ça reste on va dire, c'est quand même un peu long. Nous, ça nous a pris un peu de temps pour avoir tous les devis, toutes les informations. Il y a eu plusieurs allers-retours aussi avec l'ANA pour l'institution du dossier. Je crois que, grosso modo, ça a dû me prendre entre 3 et 4 mois pour compléter le dossier entre l'accompagnateur Rénov' et les entreprises pour avoir tous les documents nécessaires. Mais après, une fois le dossier constitué, la décision de la prime a été assez rapide. Je crois qu'au bout d'un mois et demi, on a eu le retour de l'ANA concernant la prime. Qu'on a eu, vous pouvez le voir,
il y a eu 33 000 euros de prime rénov, plus 800 euros qui remboursent une partie de la facture du pays, de la compagnie de rénov. Euh, une aide du GPSO, plus une aide de la ville, effectivement, pour les travaux. Donc, on espère donc là pouvoir commencer les travaux dans les prochains mois. On doit déposer la demande à la mairie pour la réfection de la toiture et de la façade. Je ne sais pas si Et je c'est super clair. je moi, je pense que, en tout cas, j'espère que c'est clair et après, de toute façon, il va y avoir un temps de questions qui va arriver très bientôt. Je permets juste de préciser, donc effectivement, qu'il y a un taux de financement actuel, voilà, à 51%. Et surtout, voilà, il y a une petite ligne qui était où on parle, pardon, des C2E. CEE, c'est les certificats d'économie d'énergie qui sont à 0 €. Ils sont précisés parce qu'aujourd'hui, dans le cadre du parcours accompagné, en fait, c'est MaPrimeRénov' qui sollicite les C2E. Donc en fait, les C2E sont intégrés aujourd'hui aux 33 000 € de la ligne du dessus. Je me permets du coup juste de pardon, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Non, c'est bon pour vous? Bah, de toute manière, on arrive sur la fin, donc ça va être bientôt le moment des questions. Là, on finit là-dessus, donc si vous voulez être, aussi accompagné sur votre projet, donc c'est comme ce qu'on a dit effectivement au début, il y a le guichet unique, de la rénovation de l'habitat de Grand Paris Seine-Ouest qui est disponible en ligne, sur lequel vous pouvez donc, compléter effectivement votre projet de rénovation, nous dire, ou pas, voilà ce que vous avez en tête et puis derrière, effectivement, prendre rendez-vous avec nous, que ce soit en visio, au téléphone ou en permanence. Vous pouvez le faire directement en ligne, donc via ce formulaire ou en nous contactant au numéro vert. Et voilà, c'est la fin de la présentation. Merci à tous pour votre attention. C'est le moment des questions. Si vous en avez, n'hésitez surtout pas, c'est le moment d'intervenir, alors que ce soit dans la conversation s'il y a des petits soucis techniques ou encore en prenant la parole, en ouvrant votre micro, voilà, c'est à vous. Vous pouvez nous poser, vos questions ou monsieur Marino reste également ici pour répondre, Non, aux besoins, si vous voulez toujours bien, monsieur Marino. pas de souci. Merci. Pas de questions ou personne n'ose se lancer? Moi, j'ai une petite question sur les copropriétés, pour savoir comment ça se passait, s'il y a des conseils particuliers lorsqu'on est en copro. Sur les petites copros, en l'occurrence, on est 5 copropriétaires. Vous parlez pour rénover, la copropriété dans son ensemble ou pour rénover un appartement dans une copropriété? Là, moi, je suis assez acteur pour avancer. Le reste de la copro est plutôt en attente d'infos. Donc, comment ça se passe dans un cas quand il y a un copropriétaire qui est plutôt, qui a plutôt envie d'y aller et les autres sont plutôt en attente? Comment ça se passe? Bah, le mieux, c'est de prendre rendez-vous, avec nous, hein, qu'on ait un premier temps d'échange, personnalisé, avec vous. Voilà, donc vous vous rendez sur seineouest.fr/rénov et vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. On est répartis en fait, pour l'explication interne en 2 équipes. Nous, avec Lison, et un autre collègue qui s'appelle Clément, on est 3 sur la partie habitat individuel. Donc c'était aussi le but de cette conférence, de parler de l'habitat individuel, hein, donc de la rénovation à l'échelle partie privative ou d'une maison monopropriété. Après, on a d'autres collègues, ils sont 4, qui sont vraiment spécialistes de la copropriété pour justement monter des projets à l'échelle partie commune et du coup mettre en mouvement les copropriétés, que ce soit de 5 copropriétaires à 300, peu importe, c'est bien sûr pas les mêmes projets, mais ils sont là pour vous accompagner, tout comme nous on pourrait le faire en habitat individuel, eux le feront à l'échelle de la copropriété. Donc ça, voilà, notre petite organisation interne, c'est vraiment transparent pour vous, lorsque vous prenez rendez-vous avec nous, via le guichet unique. Donc vous indiquez juste que c'est une copropriété, vous tomberez directement sur les bons conseillers et eux pourront vous accompagner, voilà, enfin, en gros, il nous refaudrait 1 heure pour tout vous réexpliquer le process d'un projet en copropriété. C'était, voilà, pas le but de cette conférence.
Ok, merci. Mais n'hésitez pas à regarder en attendant notre chaîne YouTube. Il y a déjà eu exactement ce genre de conférence pour la copropriété. Ok, merci. Il y a également d'autres animations à venir, au besoin, si vous voulez participer à d'autres webconférences et justement poser vos questions à ce moment-là. Il y a des webconférences qui sont dédiées aux copropriétés ou à ces problématiques. Alors j'ai vu que dans la conversation, il y avait une petite question concernant les sociétés RGE. Est-ce que toute société labellisée peut-elle être intégrée? Alors si je Ça dépend de comprends quel listing on parle. ouais, C'est-à-dire que vous avez en fait sur le site France Rénov la liste en effet de toutes les entreprises RGE, donc toutes les entreprises qui ont le label RGE, que ce soit artisans ou auditeurs ou entreprises de travaux, qui ont le label RGE, peu importe peu importe l'organisme de formation qui leur a donné, tant qu'ils ont un label RGE, ils sont sur le site France Rénov. Et vous pouvez, c'était la capture d'écran qu'on vous montrait tout à l'heure, vous pouvez les consulter voilà, sur le site France Rénov. Et après, on vous a aussi parlé d'un deuxième type d'annuaire, qui est l'annuaire disponible sur la plateforme Pass Réno Habitat, où là, il y a un tri, une sélection, on va dire plutôt, qui est faite pour faire partie de l'annuaire Pass Réno Habitat. Donc, on a dans notre structure un référent professionnel, dont c'est le rôle d'affilier certaines sociétés. Alors, un des critères, c'est d'être RGE, mais ça suffit pas. Voilà, il y a tout un processus d'affiliation pour faire partie de l'annuaire disponible sur Pass Réno Habitat. Voilà. Donc, en fonction de l'annuaire duquel vous parlez, ça peut être oui ou non la réponse à votre question. merci Lisa. Il y a une nouvelle, alors à moins que vous souhaitiez, rebondir sur ce qui vient d'être dit, il y a une autre question. Quel est le nom de notre chaîne YouTube? Bah, je pense que vous nous trouvez en écrivant GPSO Énergie, si je me souviens bien. Oui, je Je suis sûre. pense. Vous allez sur YouTube, GPSO Énergie, vous devriez nous retrouver assez facilement. Je peux pas sortir le lien tout de suite, là, j'ai pas accès, avec la présentation PowerPoint. J'espère Oui, que c'est tout simplement GPSO Énergie. merci Lisa. Est-ce que quelqu'un a une autre question et souhaite la poser, encore une fois, soit dans la conversation, soit en ouvrant votre micro? Alors, y a-t-il un document pour avoir une idée du gain énergétique par Corps de corps, pas travaux, je pense. corps de travaux, j'imagine aussi, oui. Hem, alors en fait, le gain énergétique, il va vraiment être calculé dans l'audit énergétique en fonction de tous les types de travaux qui auront été, proposés effectivement dans l'audit énergétique. Après, libre à vous d'essayer de demander effectivement de, faire un audit énergétique par travaux pour connaître le gain énergétique associé. Mais effectivement, on va dire que le document de l'audit énergétique, lorsqu'il vous dit que vous pouvez obtenir tel gain énergétique en allant par exemple sur 3 postes de travaux, vous aurez pas le gain énergétique par poste de travaux à chaque fois. En fait, c'est un calcul, qui est bien plus complexe que ça. C'est plus qu'une addition. Ouais. Ouais. Et ça, en fait, ça dépend. On peut pas. C'est une question qu'on a souvent est-ce que en changeant mes fenêtres, vous savez combien on va obtenir de gains énergétiques? Sans calcul, c'est impossible, hein. Voilà, il faut vraiment déterminer, prendre en compte, pardon, toute la typologie du logement, les matériaux de construction, les types d'isolation, les matériaux d'isolation, les types de chauffage, de chaude sanitaire, de VMC. Même si même si on fait pas de pose de travaux sur le chauffage, il faut quand même savoir quel est le type de chauffage. Voilà, le changement de fenêtre ne va pas avoir le même impact en fonction de tous ces critères de l'état initial. Et après, en effet, un scénario de travaux, si on dit que le scénario de travaux fait 50% de gain énergétique, on ne peut pas vous dire par poste de travaux exactement quel est l'impact de chaque poste de travaux sur ces 50% de gain énergétique, puisque les interfaces entrent en jeu. Donc faire mur et 5 ans après toiture, c'est pas la même chose que faire mur et toiture en même temps. Ça sera pas le même gain énergétique. À quel organisme équivalent au vote peut-on s'adresser dans le Var à Toulon? Alors nous, on a un espace conseil France Rénov, c'est le nom national, hein. Donc vous allez sur le site francerénov.gouv.fr, france-rénov.gouv.fr, et vous tapez votre code postal
et vous trouvez la structure équivalente à la nôtre. C'est un service public, hein, donc c'est accessible partout en France. Alors, pour bénéficier des aides sur la grille 2024 et non 2025, est-ce encore possible et quelles pièces déposer au minimum? Bah, si vous êtes déjà accompagné par un accompagnateur Rénov', que vous avez déjà tous les devis, oui, pourquoi et un scénario de travaux bien précis, oui, pourquoi pas. Il est encore temps de présenter effectivement le dossier d'ici le 31 décembre 2024. Mais si vous n'avez typiquement pas encore d'accompagnateur Rénov', les démarches seront beaucoup trop longues et vous serez obligé de bénéficier, des aides de 2025. Et par contre, si vous avez déjà un accompagnateur Rénov', son audit énergétique et au niveau des devis, pareil, ça dépend vraiment où vous en êtes. Mais il faut comprendre effectivement le délai de l'accompagnateur Rénov' pour la réalisation d'un audit, pour faire signer le devis avec lui, pour signer les devis avec, les artisans. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Donc si vous êtes sur la finalisation de votre dossier accompagnateur Rénov' en ce moment même, effectivement, mieux vaut se presser. Mais si vous n'avez pas encore démarré les démarches, non, ce sera forcément sur la grille 2025 qu'il faudra s'appuyer. Comme le disait monsieur Marino, hein, c'est voilà, à partir du moment où on a l'idée du projet et le moment où on peut commencer les travaux parce qu'on a finalisé les demandes d'aide, il se passe voilà, bien 3-4 mois minimum, hein. Minimum, vraiment minimum. C'est la date de signature des devis qui est prise en compte? Non, c'est la date de dépôt du dossier de demande d'aide qui va être prise en compte. Sachant que vous Si pouvez je signer les devis avant ou après, ils s'en foutent. Il faut juste pas avoir commencé les travaux avant de déposer la demande. Oh bah, ça dépend. Alors quelle durée de travaux, pardon, pour une maison? Je lis pour tout le monde. Ça dépend. Si vous ne changez qu'une fenêtre, si vous refaites toute la toiture, par l'extérieur, l'isolation des murs par l'intérieur, si vous refaites les fenêtres, le sous-sol, changement de système de chauffage, c'est extrêmement variable. Ça dépend vraiment du nombre de travaux que vous allez effectuer. Donc, Alors je après, suis désolée, on ne si pourra la question pas c'est, y répondre. comme on parle quand même pas mal de rénovation d'ampleur et de parcours accompagné, si la question c'est dans ce cadre-là, on est sur une moyenne, nous, hein, sur les projets qu'on a suivis, sur une moyenne de 6 mois de travaux. Donc c'est une moyenne, hein, ça peut être 1 an comme ça peut être 2 mois. Voilà, sur un projet vraiment ambitieux, d'ampleur qui, serait éligible, à l'aide MaPrimeRénov' parcours accompagné. On est sur, voilà, une moyenne de 6 mois de travaux. Et du coup, je vous renvoie aussi vers les fiches retour d'expérience, qui sont disponibles sur la plateforme Passereno Habitat, où vous avez pour chacune des fiches une petite frise, chronologique du projet, qui va donc, du premier contact avec nous, «J'ai une idée de projet» à, «Mes travaux sont finis» et vous avez, typiquement l'information à chaque fois de la durée des travaux et de la durée totale du coup du projet. Mais, ouais, sur les indicateurs qu'on fait, la moyenne actuellement, c'est 6 mois. Voilà, ça peut être aussi ça peut être un peu plus long, par exemple, selon les aléas de la météo au passage. Voilà, si par exemple, on est Mmh. sur une isolation extérieure, mais qu'il va y avoir de la pluie parce qu'on est en octobre ou qu'on est en mars ou comme l'année dernière, toute période de l'année, effectivement, a été soumise, aux aléas de la pluie. Donc voilà, ça fait retarder aussi un chantier. Donc c'est aussi à prendre en compte. Et monsieur Marino, j'ai vu que vous vouliez, répondre à ce sujet. Je vous en prie. Oui, il faut aussi prendre en compte les retards administratifs qu'il peut y avoir avec les demandes aux mairies. Parce que des fois, quand on dépose une demande, si on fait des travaux qui touchent à l'extérieur de la maison, euh, il y a il faut déposer la demande, Mmh. espérer que la demande soit acceptée, que ce soit pas toquée. Et une fois la demande acceptée, il y a 2 mois d'attente avant de pouvoir commencer légalement les travaux. Ouais, Merci. ça c'est vrai que c'est des délais dans la durée totale du projet qui peuvent, bah, augmenter la durée, ouais. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question? On reste encore disponible là, si vous en avez, il n'y a pas de souci.
vois rien arriver dans la conversation et je vois pas de micro s'ouvrir. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? À la limite, il est possible que vous répondiez là-dessus, déjà sur la conversation. Ça nous permettra de savoir si vous réfléchissez peut-être à une question ou pas. J'ai l'impression que oui. Je pense qu'on peut peut-être. J'ai l'impression que oui, J'ai une dites-nous. question. Quels sont les sites internet qui sont le plus, disons, le plus fiables, avec des sources de plus de qualité, où on peut avoir des informations techniques sur l'isolation, etc., les VMC, tout ça, lorsqu'on veut faire une rénovation? Alors, Passereno Habitat. Il y a tout dessus? Ouais, France alors, Rénov' Habitat? Non, le mieux, ce sera toujours de nous contacter parce que sur D'accord. Internet, vous trouverez toujours des informations très génériques, y compris sur Passereno Habitat, hein. C'est impossible de faire chaque cas particulier sur un article web. Mais déjà, sur Passereno Habitat, vous avez pas mal de ressources documentaires et d'articles web intégrés à la plateforme, ouverts au grand public, hein. Donc n'hésitez pas à regarder sur ce site. Et sinon, contactez-nous, enfin nous, notre espace conseil France Rénov', hein, on a tous la même formation en règle générale, donc n'hésitez pas à nous contacter. On est vraiment là pour vous conseiller de manière personnalisée sur les bons travaux à réaliser, le bon programme de travaux à réaliser. Et est-ce que dans le cadre d'une rénovation de résidence secondaire, est-ce qu'on a accès aussi à cette aide, pas tellement financière, mais aux aides techniques, quoi? Est-ce qu'on peut faire appel aux organismes comme vous Oui, bien sûr, pour hein. avoir un accompagnement, même si c'est pour une résidence secondaire? Bien sûr, sur l'accompagnement, comme vous l'avez dit, hein, technique, il y a pas de souci. On est aussi là, pour, vous accompagner et vous conseiller, sur un programme de travaux, si c'est pour une résidence secondaire. Après, en effet, les aides financières, qu'on a présentées aujourd'hui ne s'appliquent pas aux résidences secondaires. Il y en a d'autres, mais c'est pas le cas de MaPrimeRénov' Parcours Accompagné. Il y en a d'autres, hein, il y en a pas 0, il y en a quelques-unes quand même. Mais oui, l'espace conseil France Rénov' est là pour tout type de logement et D'accord. de profil. Ouais. Parce que ça, c'est la qualification des entreprises, enfin tout ça, c'est un problème aussi, quoi. On est vraiment là pour, voilà, pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous aider à relire les devis, et voilà, et construire quelque chose de bien avec vous et qui convient à votre maison ou à votre Merci. appartement. Alors on a eu 2 questions entre-temps dans la conversation. Et si le devis change une fois le dossier déposé? Alors alors ça se voit ensuite, tout est réavisé en fonction de la facture, finale. Effectivement, la facture, elle montrera effectivement qu'il peut y avoir des nuances avec le devis. Tout dépend de la nuance. Si finalement il n'y a plus d'isolation, des murs, bah, ça change quand même beaucoup la donne puisque ça change l'audit énergétique. Donc si l'isolant est par contre, si on passe, d'une laine de roche à de la fibre de bois, sur une même résistance thermique, il y a pas de souci. En fait, ça ne change rien à l'audit énergétique. En revanche, au niveau des coûts, effectivement, ça peut changer quelque chose aussi. Si effectivement le coût, de la facture est moindre que le devis, bah, les aides seront revalorisées en fonction de ce nouveau coût et par contre si, le coût est plus élevé au niveau des factures que celui des devis, l'aide, ne bougera pas à ce niveau-là. Ouais. Ouais, on sent la personne qui veut se dépêcher pour bénéficier des aides 2024. Non, mais enfin, c'est une question qu'on a beaucoup, hein, depuis la semaine Oui. dernière. Oui. Ouais, en fait, il faut vraiment que les modifications soient à la marge, hein, il faut pas revoir tous les devis entre le dépôt de la demande et la réalisation des travaux. C'est vraiment, comme le disait Lison, sur, à la limite, un matériau ou une finition, mais il faut surtout pas qu'il y ait de différence, en fait, sur les aspects, thermiques, voilà, sur tout ce qui est résistance thermique, qualité des fenêtres, efficacité énergétique des systèmes installés. Ça, il faut pas que ça bouge. Après, s'il y a un changement, sur, le carrelage, au lieu d'être vert, il est bleu, ça, c'est pas très grave. Et l'aide sera toujours, revalorisée par rapport à la facture, si en effet elle est plus faible.
J'espère qu'on a bien répondu à cette question. Sinon, n'hésitez pas à retourner sur la conversation, encore une fois, ouvrir votre micro. Il y a une autre question qui est apparue. À qui doit-on s'adresser pour oui, parfait, merci, il y a pas de quoi. À qui doit-on s'adresser pour agrément société, annuaire, Passereno Habitat? Alors, je suppose qu'on parle, du coup d'un ou une professionnelle effectivement qui voudrait s'ajouter à Passereno Habitat. Bah, alors à qui doit-on s'adresser? En fait, on a des référents professionnels effectivement, mais là, je vous invite alors à nous contacter. Alors, est-ce qu'il y a une adresse mail de Oui, je contact, Lisa? peux, Oui? ouais, je vais mettre l'adresse mail de notre référent pro sur la conversation. Après, madame, si j'ai bien compris, vous mettiez au début que vous étiez architecte d'intérieur. Si vous n'êtes pas HMNOP, enfin, je crois que j'ai dit une lettre de trop, mais enfin, en tout cas diplômé d'État en tant qu'architecte, ça sera pas bon pour faire partie de Passereno Habitat. Mais je vous mets quand même le lien enfin, le mail du référent pro. Alors, je suis archi d'intérieur, mais je vais intégrer une société de travaux TCE. Ok. Si la société a au moins un label RGE, il n'y a pas de souci. Hop, et du coup, l'adresse mail. Top. N'hésitez pas, le temps qu'il y ait peut-être d'autres questions, effectivement, bon là, comme il y a le rappel effectivement de la chaîne YouTube, dans la conversation, voilà, n'hésitez pas à revenir dessus effectivement, même voilà, dans quelques jours, la conférence qui vient d'être enregistrée, il se retrouvera. Il y a eu pas mal d'autres, webconférences ici qui ont été dédiées plus à certains systèmes de chauffage, par exemple, donc n'hésitez pas à aller dessus. Et puis après, il y a plein d'autres animations qui vont arriver là au prochain semestre. L'agenda, il me semble, est déjà en ligne. Voilà, l'agenda est déjà en ligne. Donc n'hésitez pas à y aller dès maintenant pour voir effectivement les prochaines webconférences ou autres animations sur lesquelles on se trouvera sur ces prochains mois.